Allez, bonsoir à tous, bienvenue sur le live. Ce soir, on se retrouve en fait pour jouer à Vampire la Mascarade Blood Hunt. Donc, Vampire la Mascarade, vite fait en quelques mots, c'est un jeu de rôle, donc jeu de rôle papier, où il est question, donc dans notre univers à nous, dans notre siècle, de jouer des vampires, des clans de vampires différents qui s'affrontent, qui font des intrigues politiques, qui se cachent dans les ombres, qui se défient les uns les autres pour le contrôle de quartiers, de villes, de pays. Voilà, donc grosso merdo, c'est ça. On a des clans vraiment très différents. Des clans de vampires qui peuvent se transformer en espèces de loups-garous, d'autres qu'on appelle Nosferatu, qui sont très proches du film Nosferatu, le film en noir et blanc par exemple. Il y a beaucoup de clans, chacun avec leur pouvoir, leur spécificité. Et là, en fait, on est sur un jeu qui est plutôt de type ce qu'on appelle Battle Royale. Donc, en bref, c'est on prend une map, on réduit le champ d'action au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il reste plus qu'une petite zone. Et en fait, genre peut-être 20 ou 30 joueurs s'affrontent en même temps. Et le dernier qui survit remporte la partie, quoi. Voilà, grosso merdo, c'est ça un Battle Royale. Là, c'est un Battle Royale un petit peu spécial. Salut et merci pour le follow. Là, c'est un petit peu spécial puisque en fait, il va être question de choisir donc un vampire qui a sa propre classe. Donc, je vais vous montrer les archétypes. Donc, on a le saboteur et le rôdeur qui sont des Nosferatu. Donc, pareil, qui ont chacun leur pouvoir. Moi, je joue personnellement donc le saboteur qui peut disparaître, qui peut quand il s'accroupit devenir invisible après quelques secondes d'inactivité. Et j'ai une sorte de bombe d'égout. Je lance une bombe et quand un ennemi approche de la bombe explose. Donc ça c'est pas dégueulasse. Le modèle du perso me plaît assez, je trouve. Donc voilà, et Nosferatu, c'est des vampires qui ont des difformités, qui vivent majoritairement dans les égouts, qui mangent que des rats, qui passent leur vie à vivre dans les ombres en fait. Je surkiffe ça quoi. Alors après on a quoi? On a Brut, donc c'est vraiment la force brute, le Vandal, Sirène, projection, voilà, créer une image de vous-même, envoûtement vampirique. Et dernier acte, projection, sprint, ouais, qui est à peu près pareil, qui peut aussi se canaliser pour recharger sa vie. Donc ça c'est pas mal non plus. Donc pour l'instant voilà, il y a que ça comme archétype, ce qui est déjà intéressant. On peut personnaliser son vampire avec les accessoires qu'on gagne au fur et à mesure. Donc moi j'ai commencé tout à l'heure, hein, donc j'ai pas grand chose. En plus je suis plutôt bidon on va dire. On peut acheter des choses à la boutique, sachant que le jeu est free to play, donc il est gratuit. Par contre tout ce qui est cosmétique est payant. Voilà, ça il faut le savoir. Au plus on grimpe en termes de level, au plus on va gagner des objets gratos. Donc voilà, il suffit de jouer en fait. Même quand on perd, on gagne quand même de l'XP, donc c'est pas, voilà, c'est pas non plus la mort. Chaque saison du jeu est axée sur une histoire qui se développe. Donc là, apparemment, on joue dans la cité de Prague, où apparemment des clans vampires se disputent pour le contrôle de la ville. Au milieu de ça, il y a des anarches, donc des anarchistes vampires qui viennent se mêler à l'histoire, sachant que les anarches sont vraiment pour briser ce qu'on appelle la mascarade. La mascarade, en fait, c'est vivre parmi les humains, les contrôler, vivre dans l'ombre, entre guillemets, quoi. Voilà, pour pas qu'ils s'aperçoivent du contrôle et que la foule vienne avec des pieux et des torches pour brûler tout ce qui bouge. Voilà. Donc c'est ça, en fait, la mascarade. Et là, à travers ce Battle Royale, ce qui paraît assez fou, c'est de ne pas briser la mascarade. C'est-à-dire que quand on voit des PNJ humains dans le jeu, il va être question de pas utiliser nos pouvoirs devant eux. Il va falloir les mordre quand ils sont seuls. Voilà, il y a tout cet aspect-là qui est assez respecté, on va dire. Voilà. Là où par contre le bas blesse, pour moi, c'est vraiment l'aspect Battle Royale du jeu, quoi. Je le trouve mal employé. Pour un jeu comme Vampire la Mascarade, je le trouve mal employé, malgré le fait qu'il y a des mécaniques de gameplay qui sont intéressantes. Voilà. Euh, Par exemple, pour pouvoir faire évoluer son personnage, on va le faire évoluer donc avec tout ce qui est arme à feu,
gilet pare-balles, donc pour se défendre. On va pouvoir utiliser nos pouvoirs et ce qui est pas mal, c'est que quand on va mordre certains PNJ, on va pouvoir obtenir des sortes de compétences supplémentaires, des attributs qui vont nous faire évoluer. Genre par exemple un certain PNJ mordu va nous apporter, peut-être je vais dire une connerie, plus 10 de santé. Un autre ça va être plus 4 en combat. Voilà. Alors que d'autres PNJ pas du tout. Voilà. Ça sera juste de la vie en plus quoi. Donc là on va choisir notre lieu de départ, sachant que certains lieux ont des butins supérieurs. Donc là on va aller peut-être à côté à l'abattoir. On a deux modes de jeu, le mode solo ou le mode en groupe. Donc c'est des groupes de 3. Voilà. Donc là on choisit la classe. Donc moi je prendrai saboteur en Nosferatu. Et voilà, après c'est entre guillemets que le meilleur gagne. Et voilà, moi cet aspect là me laisse un peu perplexe pour un jeu comme Vampire la Mascarade. J'aurais préféré genre vraiment un free for all où on peut ressusciter, revenir à la vie de temps en temps, etc. Parce que là, je veux dire, tu meurs, tu quittes la partie et tu relances tous les chargements. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais bon, ça après c'est mon avis personnel à mettre de côté quoi. Le jeu est plutôt beau, je trouve. Les modèles sont plutôt assez bien respectés. J'attends de voir s'ils vont sortir d'autres races ou d'autres classes. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'échelle de la ville de Prague qui est plutôt bien respectée. La ville est plutôt jolie. Voilà, on peut grimper au mur assez facilement. Il suffit de maintenir espace. Alors je sais pas si j'ai des pertes de FPS. On peut glisser, hop. Donc on vise comme ça. Je vais essayer de récupérer donc des armes. La ville est plutôt jolie, hein. Vraiment. Hop, poche de sang. Ah, là, ça peut être pas mal, tiens. Je vais mettre en sniper. Alors après, l'objectif, c'est quand même de bouger un maximum, hein. On va chasser un peu. Donc là, par exemple, hop, on a un PNJ mélancolique. Temps de récupération de compétences, disparition. Hop. Voilà. Donc déjà, là, ça me fait une amélioration de personnage. Et au fur et à mesure, comme ça, on va pouvoir se développer. Ah, je vois du monde qui bouge là-bas. Aïe aïe aïe. Hop, j'utilise mon sort pour me fondre dans les ombres. Je jette ça ici. Je vais essayer de devenir invisible. Voilà. L'invisibilité, je la trouve pas super. Du coup, je sais pas où est-ce qu'il est parti. Alors, on a toujours comme dans tous les Battle Royale en fait, une espèce de sorte de gaz rouge qui se répand dans la ville. Et au fur et à mesure, ce cercle va diminuer de plus en plus en fait. Ah merde, c'était un mortel! Alors effectivement, il y a des mortels aussi, je crois qu'ils peuvent nous chasser. Et du coup, vu que j'ai brisé un peu la mascarade, etc., je suis dévoilé pendant, ben voilà, je crois 1 minute, quoi. Donc là, sur la map, tout le monde me voit. Ce que j'aimerais bien, là, c'est du bouclier, sincèrement. Parce que j'ai rien pour me défendre. Par contre, j'ai pris des dégâts. Hop, j'utilise une poche de sang. On a une sorte d'inventaire qu'on peut utiliser comme ça. Neutralisation de gaz rouge, ok. Tac, 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 tac. Alors si on tombe dans l'eau, on meurt. Hein, donc attention. J'essaie de rester un peu plus caché. Voilà, ça y est, je suis plus dévoilé là. Donc j'ai survécu à la chasse au sang.
Donc voilà, autant je n'aime pas l'aspect Battle Royale du jeu, autant je surkiffe les mécaniques de gameplay. La chasse de sang, le fait de briser ou non la mascarade, être vu par les PNJ ou pas, les mordre nous attribuent certaines spécificités. Ça, je trouve ça très très sympa, sachant que c'est comme si par exemple, oula, là je m'approche trop de la zone. C'est comme si on regardait vraiment si le sang de la personne était réellement pur ou pas. Enfin, je trouve ça sympa de chasser en fonction du PNJ, quoi. Là, j'en vois un par exemple. Alors, je crois qu'il y a bleu, violet et je crois carrément orange. Orange, par contre, il est en train de brûler complètement le PNJ, c'est rigolo. Quand on le voit en vue comme ça. Voilà, par exemple comme ça. Là, on voit qu'il a de la bonne énergie. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est colérique. Et encore, je pense que je dis une bêtise, en fait, c'est en fonction de la couleur dépend de la spécificité du PNJ, en fait. Voilà. Ah, on peut grimper jusqu'à la grue en haut. Putain, c'est cool, ça. Fais voir. Ah, ça, c'est fat, ça. Donc, c'est ce que je disais, il y a vraiment une très, 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 très bonne verticalité dans le jeu, quoi. Je trouve ça génial, quoi. T'as vraiment l'impression d'être un vampire, tu vois le gaz rouge qui arrive au fur et à mesure. Et pour un jeu franchement free to play, je trouve ça beau, quoi. Je trouve ça génial, quoi. Je sais pas pourquoi, ça me rappelle un peu Infamous en fait. Cette sorte de verticalité comme ça, d'utiliser les pouvoirs. Je trouve ça quand même assez proche, quoi. Ah, génial ça. Hop, hop. Donc on se fout le gilet pare-balles, voilà, qui disparaît. Donc là, la zone, c'est bon, on est dedans. Donc là, au plus on est dedans, hop, au plus ça va être un peu la merde. J'aime bien comme tu les jettes comme de la merde. Ok. Voilà, troisième colérique. Ah, alors apparemment, je vois qu'en fait, c'est des... on peut en bouffer que 3, c'est ça? Par partie ou... Faut que je regarde, mais... Ah non. C'est 3 vraiment par stat. Enfin, par carac, quoi. Alors... Ah, là. Putain, ça tire, ça tire. Alors là, je suis clavier-souris, hein. Donc... la maniabilité est plutôt bonne. Là, je pense qu'en fait, c'est le moment où il faut jouer peut-être le sniper, tu vois. Où t'es vraiment dans des zones cachées. Et... Ah, là, j'en vois un qui bouge. En tout petit. Alors, se déplacer sur les toits comme ça, c'est peut-être pas une bonne option, là. Donc, je peux encore disparaître, hein, si jamais j'ai besoin. Mais... je vais voir si je peux... si je peux essayer d'aller le choper. Oh, enflure!
L'invisibilité ne sert à rien dans ce jeu, quoi. C'est juste abusé, quoi. Je sais pas s'il est... Ah, il est à la grue. Il est tout en haut de la grue. Je vais voir si je peux pas aller le choper. Je suis bloqué. Ah, dommage. Et voilà. Et voilà, ça c'est fait, je me suis fait tuer, on n'en parle plus, quoi. Bon, j'ai fini 7ème, mais sincèrement, j'ai pas fait grand chose, hein, il faut l'avouer. J'ai plus parcouru la ville que... Voilà, après, c'est ça que je trouve un peu dommage. C'est que finalement, Putain, là, il est calé avec le snipe. Hein. Il est super calé. Voilà, c'est malheureusement un peu ce que je regrette, en fait. C'est que quand tu arrives à la fin comme ça dans la zone, tu vois, j'avais bien vu, tu te mets au snipe, tu te cales dans un coin et poum poum poum. Et voilà, quoi. C'est pour ça que je trouve ça un petit peu dommage, en fait, l'histoire du Battle Royale. Mais voilà, après, au-delà de ça, c'est plutôt jouable et ça fonctionne, quoi. C'est fluide. C'est plutôt cool, en fait. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en fait, le jeu nous fait arriver dans une sorte de hub qui s'appelle l'Elysium, en fait. Donc, c'est là où on est. Et donc voilà, tout à l'heure je parlais, j'étais là. Il y a des personnages qui nous accueillent. Alors je sais pas si ça sera des vendeurs après. Euh, à voir, les modèles sont plutôt bien faits. Ça a l'air plutôt proche de ce que va être Vampire la Mascarade 2. On dirait. Alors après il y a la vue FPS, je pense qui comptera, mais ça m'a l'air plutôt correct quoi. J'aimerais m'entretenir avec vous. Ouais, donc je sais pas si après il y aura une histoire, un mode entre guillemets aventure, axé tout autour de ça, avec peut-être des objets à récupérer dans la ville en plus, parce que là il nous parle d'une statuette, donc je sais Gardez pas. cela pour vous. Pour l'instant voilà, les PNJ servent plus d'introduction entre guillemets à l'histoire qu'à autre chose quoi. Alors apparemment le jeu est en early access, hein, donc faut pas trop s'étonner qu'il n'y ait pas grand chose à faire. Voilà. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a le mode solo donc en bas à droite. Si on appuie sur F2, ça met en mode groupe. Euh, voilà. Voilà, je suis pas trop spécialement fan de ces deux modes de jeu entre guillemets en tant que Battle Royale. Mais, euh, mais après voilà. Pardon, je reconnais que pour une early access c'est plutôt propre. C'est plutôt propre et assez prenant. Le Season Pass, alors je crois que le premier truc du Season Pass coûte 950 pièces, ce qui fait, alors je crois que 1000 pièces c'est 10 euros. Donc bon, 10 euros pour avoir un bonus d'XP de 10% et deux tenues à la con. Voilà, mais bon après c'est toujours pareil, c'est du cosmétique. Mais bon, le bonus d'XP, je sais pas s'ils auraient dû le mettre dedans aussi, tu vois. Parce que bon, c'est genre, ben en fait, au plus t'achètes, au plus t'as de l'XP, et du coup, voilà, à voir. Mais bon, l'XP, pareil, ça te donne que des, comment ça s'appelle? Que des cosmétiques, quoi. Donc bon, que des cosmétiques ou des trucs pour le logo de ton avatar ou quoi.
Donc à voir. Voilà, il y a rien de... Tout le monde commence, en bref, ce qui compte là c'est le skill. C'est pas le... Il y a pas de level ou quoi que ce soit. Je vais essayer de jouer en groupe pour voir. Après on trouve très vite des parties. C'est plutôt agréable en fait de pouvoir enchaîner les parties aussi, aussi vite. Putain, je perds ma voix ce soir, c'est fantastique. Mais ouais, c'est plutôt agréable. Donc ça fait qu'au final les chargements, même si effectivement il y en a beaucoup à chaque fois sur lesquels il faut revenir, on voit pas trop passer ça quoi. Donc ça va. Mais je suis très très content, la ville est assez bien modélisée, que ça soit les grues, les églises et compagnie, je trouve ça bien foutu. Ce qui serait génial en fait, c'est que au niveau de ce Battle Royale, comme peut-être, alors je connais assez mal Fortnite, mais ce qui serait super en fait, c'est des événements à l'intérieur de cette map, ou peut-être d'autres maps qui vont rajouter. Ça serait super intéressant. Et qui est aussi peut-être un aspect clan en fait. Qu'on se dise, ben voilà, moi je choisis de jouer Nosferatu, donc tous les Nosferatu sur la map sont avec moi quoi. J'aimerais bien ce délire là quoi. Vraiment clan par clan. Voilà, que quand on tombe à terre, il y ait peut-être un Nosferatu qui soit de l'autre côté, qui nous voit tomber à terre et qui vienne nous aider quoi. Ça, je trouverais ça super en fait. Ça changerait de cet aspect vraiment Battle Royale bateau, vraiment que je trouve bidon personnellement, mais voilà quoi. Après voilà, ma dernière partie a duré quand même un bon petit moment, mais c'est vraiment parce que voilà, je me suis caché, j'ai fui comme un lâche, mais voilà. Si par contre tu cherches à aller au corps à corps direct et à faire tout et n'importe quoi, tu te fais très vite tuer. Très 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 vite. Alors par contre les PNJ bougent quand même. Ils sont pas tout le temps aux mêmes endroits, ça aussi il faut le notifier. Y a des jeux qui auraient laissé leurs PNJ aux mêmes endroits. Là c'est pas le cas, ça bouge. À moins que je dise de la merde, mais je pense pas. Alors, super, il m'a laissé qu'un flingue. Je sais pas s'ils l'ont eu ou pas. Ah, par contre, effectivement, les camions comme le camion de flic avec les gilets pare-balles ne bougent pas. Donc si tu connais les endroits où se pointent, enfin où il y a les défenses, etc., ça va très vite, je pense, pour t'équiper. Alors le truc qu'il y a, c'est que j'aurais pas dû faire ça. Ça c'est un problème ça. J'ai utilisé ma compétence pour rien, je suis un peu deg. Bien... Hop 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 hop. Bien, il a déclenché mon piège ce con. Je vais me mettre là. Je vais boire une poche de sang. Je vais me rendre invisible.
Ah! Je voulais disparaître et j'ai pas eu le temps. Ah voilà, ça c'est fait. Bon, on va dire je me serais bien battu, quoi. Et là, je voulais disparaître et j'ai vraiment pas eu le temps. Peut-être que je baisse le son, il est peut-être un peu fort. Alors là, je sais pas ce que c'est premium uniquement. Alors, le son de jeu a pas l'air si fort que ça, mais c'est le quand ça tire que ça pose souci. Je vais regarder. Ouais, c'est peut-être les effets sonores que je vais baisser. Alors, la musique, franchement, j'en ai pas entendu. Les dialogues, c'est pareil, y a quasiment rien. Je vais quand même baisser. Je vais tout baisser, mettre comme ça. Voilà. Donc voilà, après, y a rien de spécial, hein, sincèrement, à part faire redémarrer encore et encore. On en est là. On en est un peu là. Récompense de niveau 3. Ah voilà, une icône de joueur. Bon. Je suis pas très fan de ces récompenses cosmétiques en fait. Je trouve que ça, effectivement, ça apporte pas grand chose au gameplay en fait. C'est pour ça que je dis que j'aurais préféré un autre mode de jeu qu'un Battle Royale. Avec peut-être voilà, des récompenses de stats, d'XP. Je sais pas. Pouvoir justement acheter ses armes avant de commencer le jeu. Ou. Je sais pas. Une autre manière de le voir en fait, le jeu. J'aurais préféré quoi. Bon, je pense que je vais finir par mettre de la musique après parce que. Mais le truc qu'il y a, c'est que si je mets de la musique, je me fais strike par Twitch et YouTube après. Donc, même si je monétise pas les vidéos, si les mecs ont pas envie que je diffuse leur musique, ben, je l'ai dans l'os. Donc voilà. C'est pas terrible quoi. Donc la musique est en fond. Je vais voir si je peux pas monter un tout petit peu. Ouais, un tout petit peu. Quoi que ça. Voilà. Donc je vais continuer Saboteur. J'aime bien Saboteur. Puis le modèle me plaît. C'est comme j'imagine un Nosferatu. Avec des déformités faciales. Yo Matt, ça va? Ah bah tu arrives au bon moment, tiens. Je commence une partie en solo là. Donc tu te pointes quand il faut. Bien joué. Alors je voulais appeler mon personnage Ricola, mais j'ai essayé 0-1, Ricola normal, et tout était pris. Donc, enfin, ou du moins rien ne fonctionnait quoi. Donc je suis deg. Je ne suis pas la joie incarnée quoi. Allez, début de la partie. Là je vois des armes là je vais aller là. Hop. Cette petite glissade correcte. Alors là je vois un soldat aussi, j'en vois plusieurs. Hop, je prends ma hache. Alors le problème c'est ça, c'est que après tu vois il te voit très vite. Oula, tu t'es mis en modo, putain ça va chier quoi. Hop, bouclier. Je vais prendre le fusil de précision, mais c'est pas ce que j'aime le plus. C'est pas ce que j'aime le plus. J'essaye de tracer. Ah, là je vois quelqu'un à manger là. Voilà, donc elle, je la bouffe. 10% de dégâts au corps à corps.
Gaffe à vos clowns. Ouais, c'est ça, c'est ça. Hop, je vais prendre les 2 flingues. Hop, poche de sang. Je vais vite me mettre le gilet pare-balles. J'ai entendu tirer à côté. Ah! J'ai brisé la mascarade. Du coup, j'ai dévoilé ma position, parce que du coup, elle m'a vu, elle m'a vu sauter d'un étage de, d'un bâtiment de 20 étages. Tra. Donc là, je me suis mis en invisible. Ça y est, tu les as créés. Ça, c'est cool, ça. À mon avis, il a bougé. Ça va, si tu veux, pas de souci. Tu me laisses juste bouffer et après, ça devrait aller. Alors lui, ça va, il est de dos, il est en train de gerber, tout va bien. Ah, t'as fini le jeu avec les orques ou tu vas le finir? Putain, l'autre, il a dû me briser l'armure. Voilà, j'en ramasse une au cas où. Bon là, pour l'instant, il n'y a personne qui me tombe dessus. Donc ça va, ça reste agréable. On va dire ça comme ça. Là, je pourrais essayer de... Merde, qui c'est qui m'a vu? Merde! Ah bah là, je vais l'avoir dans l'os, là. Là, il va falloir que je fuis, mais bien comme il faut. Putain, 40 secondes comme ça... à être visible par tout le monde. Ça va être génial. Parce que là, en plus, je peux ni me cacher, ni rien du tout. Encore ça va, je suis dans la zone. Donc c'est bon déjà. Je trouve vraiment la verticalité du jeu superbe quoi. T'as vraiment l'impression d'être un vampire quoi. Tu sautes de toi en toi comme ça, c'est la folie quoi. Ah voilà ça y est. Et en plus pour grimper aux immeubles c'est vachement simple. Donc ce que je vais faire j'ai peut-être... Ah mais j'en ai un de fusil de snipe. J'avais pas vu. Ah j'ai même pas eu le temps quoi. Voilà je l'ai carrément dans l'os. Je vais me mettre là comme un lâche derrière la table. Oh putain j'ai même pas eu le temps quoi. Ça c'est dégueulasse ça. Le mec genre il a joué avec moi, il est dégueulasse quoi. Bon par contre ce qui est bien c'est que t'es pas obligé de rester jusqu'à la fin de la partie quoi. Tu peux partir quoi. Donc voilà j'ai rien fait, j'ai même pas eu le temps de tirer en fait. C'est dégueulasse quoi. Mais ça va, il y a des parties où franchement j'arrive à me battre quoi. J'arrive à imposer une résistance quoi.
Mais c'est rare. C'est rare. Ah, faut vraiment bien réfléchir à ce qu'on fait, ce qu'on fait Bien, pas, quoi. bonsoir. Allez, c'est reparti. Je vais peut-être me remettre en groupe. Bonjour. Bonjour. Ouais, le jeu est gratos. Il est free to play. Et tu as le cosmétique qui est payant en fait. Ouais, tu peux débloquer le cosmétique avec l'expérience du jeu ou avec des pièces. Mais bon, après, il faut payer et voilà quoi. Je pense que sincèrement, ça sert à rien de payer quoi. Mais pour moi, le gros point fort du jeu, c'est la ville. C'est la ville de Prague. Elle est très bien réalisée. L'échelle, je crois qu'on dit échelle 1 sur 1, c'est ça? Quand c'est plutôt bien respecté. Euh, Ah voilà, j'étais en train de me dire où est-ce qu'ils se sont. Putain, il faudrait savoir, les gars. Ouais, échelle 1 sur 1. Donc là, tu choisis la zone où tu veux démarrer, sachant qu'il y a des butins supérieurs des fois dans certains endroits de la ville, ça change en fait. Tu choisis ta classe, ton archétype. Donc moi j'ai déjà choisi, c'est bon. Ah, donc lui, clairement, on dirait qu'il a pris une sorte de gangrel en fait, même le t-shirt avec le loup dessus quoi. Et moi. Ah non, moi aussi je l'ai le t-shirt, ok. J'ai rien dit alors. Ça va le stream comme ça au niveau du son et tout, ça a été là? Lors de la dernière partie? J'ai enlevé toutes les conneries qu'il y avait sur le stream. Donc je me suis mis un peu plus... C'est pareil, je suis assez grand en fait, ou il faut que je me mette sur tout l'écran quoi. Pas trop de son du jeu, c'est vrai? Bah, après, franchement, il n'y a pas beaucoup de musique, je trouve. Il y a pas grand chose. J'ai peut-être laissé les effets du jeu, les effets d'armement comme ça, et peut-être monter la musique et tout. Ouais, je pense que là, ça devrait être mieux, non? On va voir comme ça, là. Bon, on attend les joueurs. Normalement, les serveurs trouvent assez facilement, hein. Mais malheureusement, ce que j'ai peur avec le Battle Royale, c'est que le jeu meurt très vite, en fait. Donc, à voir. S'il y a du contenu, que c'est suivi, que une fois par mois, t'as du gros contenu qui sort, avec des mises à jour continues, etc., une histoire qui se développe, parce que bon, Vampire la Mascarade, c'est quand même ça, hein, c'est du jeu de rôle, c'est une histoire qui se développe au fur et à mesure, donc j'espère qu'ils vont essayer de rentrer dans cette dynamique-là, et pas rester juste dans du gameplay simple, bateau. Je vais peut-être baisser un tout petit peu. Voilà. Allez, go. Hop, je m'équipe. Super. Lui, il a activé l'arme d'une voiture ou je sais pas quoi. Putain, j'y crois pas, il a échappé à mon piège. C'est une blague. Je sais pas s'il va revenir.
crois qu'il a tracé, on dirait. Ah! Non, tu m'emboucanes, quoi. Sérieux. Allez, adieu. Ah, putain, la haine. Allez, hop. On change. On redémarre. Ah, je vais ce jeu pour ça, quoi. Ouais, il a dû se cacher sur un des toits en face. J'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Bonsoir à vous. Ouais, je vais remettre en groupe. Alors apparemment tu peux jouer avec tes potes hein, quand même, puisque je vois F3 pour te mettre en groupe donc avec tes amis. Donc je pense que on doit pouvoir faire des parties comme ça à 3. C'est jouable. Ouais, il est disponible sur Steam le jeu. Il est sorti aujourd'hui, il est sorti. En même temps que Pinhead sur Dead by Daylight. Putain, ça aussi c'est trop fort quoi. Petit chargement. Je sais pas s'ils ont prévu après d'autres maps ou... D'accord, je peux vraiment me mettre là. Pharmacie, boutique du tailleur, antiquaire, entité. Je sais pas encore réellement à quoi ça correspond. Bon, la pharmacie j'imagine, mais à voir après. Allez, laisse choisir leur perso. Ouais. T'as vu mon commentaire Steam? En plus le mec il me le copie-colle, j'hallucine quoi. Ben ouais, mais alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais je crois qu'il y a eu 6 réactions positives à mon commentaire sur Steam. Donc ouais. Donc je changerai mon commentaire si effectivement le jeu évolue dans le bon sens quoi. Mais si ça reste comme ça, j'ai vraiment peur que le jeu aille droit dans le mur en fait quoi. Oh merci. Fait 7 maintenant. Ouais, j'ai un peu peur qu'il aille dans le mur quoi. Allez, un clochard en moins. Tu vois, ça c'est bien, ça, 0,5 points de santé par seconde. Ça c'est pratique ça. Donnez-moi des armes. Eh! Ok, je suis invisible. Là, je suis carrément dévoilé, c'est super. Ouah, je suis sous le feu ennemi. Ah putain, je voulais disparaître et j'ai pas eu le temps encore, c'est chiant quoi.
Ouais, c'est là. Ah merde. Et encore, tu vois, j'ai posé le piège, il est venu, il a activé. Allez hop, on redémarre. Je m'en sors mieux seul qu'en groupe. Parce que je suis un loup solitaire. Putain, j'ai rien gagné comme expérience en plus. J'ai gagné, mais nib, que dalle. C'est quand même la folie ça. T'es là pour gagner de l'expérience, tu repars avec rien. Allez. Ça aussi, je trouve ça dommage parce qu'ils se sont cassés ils se sont cassés le cul à faire une map sorte de hub, l'Elysium, où tu as des PNJ à qui parler, etc. Mais si en fait il te suffit juste de cliquer sur F1 ou F2 pour faire une recherche de groupe et puis partir, à quoi te sert l'Elysium quoi? À rien. Strictement à rien. Autant faire un menu basique en fait. Je trouve ça bête en fait. Mais vraiment. Je trouve ça très bête. Alors les petits points, je pense que ça doit être les victimes qu'on peut manger. Heureux. Donc là, je me lance seul. Je me lance seul dans l'aventure. Alors du coup, je sais plus quand est-ce que sort Vampire la Mascarade 2. Parce que normalement, il était question qu'il sorte pour mon anniversaire, pour janvier de cette année. Mais Covid, etc. fait que. Donc je sais pas si ça sera pas janvier, février ou décembre de cette année qui sort. Je sais plus en fait. Je sais plus, faudrait que je regarde sur internet. Vampire la Mascarade Bloodline 2. Date de sortie initiale 2021. Donc ce n'est plus le cas. À moins que ça soit fin d'année. Et oui, je veux accepter tous les cookies. Blablabla. Blablabla. Il reporte sa date de sortie. Il me semblait qu'il y avait une date qui était tombée. Pas juste 2022 comme ça à l'arrache. Voilà, il n'y a rien qui est écrit. Putain, c'est dingue ça. Bon, je pense pas qu'il annule le jeu, faut pas déconner. Mais ah, ça y est, c'est parti. Ouais, date de sortie non définie, putain, c'est craignos quand même quoi. Pour un jeu pareil. Il me semble avoir entendu un cri. Hop, des seringues de sang, ça c'est cool. Bon, j'ai fait feu, mais en plus j'ai chopé un bon flingue. Ah oui, il m'a remis toute la vie là. Hop, 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 hop.
Je pensais qu'il allait venir sur moi, mais... Pouah, comme je l'ai séché. Putain, mais il fait super mal ce flingue. Je m'attendais trop pas à ça, quoi. Ah, j'en ai eu un. Eh, maman, maman. J'espère que tu es fier de moi. Oh mon dieu, quoi. Oui, ça va. J'ai pas de bouclier. Ah, je suis fier de moi, là. Le mec, il devait avoir 5 PV, à mon avis. Le mec, il devait être en cul complètement, quoi. Et voilà, et le fier guerrier qui est arrivé derrière lui. Bonjour. Pas d'autres humains là qui se cachent, non, c'est bon. Hop. Par contre, j'ai 50% de dégâts au corps à corps. Je me demande si c'est pas intéressant après de... Ah. Allez, allez, après je vais aller bouffer. Déjà j'entends des tirs. Ah, bouclier, armure. Vite, 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 vite. Ah, on s'est vu, on s'est vu. Oh, ça c'est pas mal ça. Pour arriver très vite comme ça. Ah, dommage. Bon. Ah ben voilà, ça c'est fait. Oh, joli ça. Ah. Putain, c'est incroyable comme elle se remonte sa vie en fait.
joli, elle a activé le piège. Putain, ce combat de sourds là. Il se tourne autour. Hein. Bon, allez, je quitte. Bon, ça va. Cette partie aurait été pas trop mal, quoi. J'ai pris un peu d'XP, j'ai pris. Ça va. Je trouve que je me suis bien défendu, quoi. C'était pas mal, là. Bon, allez, je m'arrête là. Et Matt, on se voit tout à l'heure. Hein, allez, à plus.